Bonjour Gilles Pavot, merci d'être sur le plateau de Globule ce matin. Vous êtes impliqué dans de nombreux projets associatifs ces dernières années. On peut notamment citer le Cinébus, Grolandski ou Alpage en Fête. Vous avez également été éducateur spécialisé et vous avez aussi travaillé au service culturel à la mairie de Chamonix. Vous avez donc de nombreuses casquettes, mais vous êtes là ce matin pour nous parler d'une nouvelle initiative. C'est un peu l'idée lumineuse de ce début d'année dans la vallée de Chamonix. Alors en décembre 2021, un groupe d'habitants de la vallée, avec le soutien de la communauté de communes, a créé la coopérative citoyenne Toit des Cimes. Alors Toit des Cimes, c'est quoi? C'est un rayon de soleil, encore un jeu de mots, puisque cette initiative vise à louer des toitures dans la vallée de Chamonix pour poser des panneaux photovoltaïques et produire de l'électricité. Alors, à l'image d'un mouvement de fond un peu qui anime notre société, où les citoyens se dirigent de plus en plus vers des produits locaux ou des artisans du coin pour faire leurs courses, par exemple, Toit des Cimes s'inscrit un peu dans cette dynamique en ayant l'ambition de relocaliser la production d'électricité et de la rendre plus écologique. Alors, Gilles Pavot, est-ce que j'ai bien résumé cette initiative et est-ce que vous pouvez nous parler de la naissance de Toit des Cimes? Est-ce que c'est un projet qui est vraiment né fin 2021 ou c'était dans les tuyaux depuis longtemps? Alors c'était dans les tuyaux un petit peu plus longtemps. Vous avez raison de rappeler l'implication de la communauté de communes dans ce projet, puisque on participe au plan énergie territoire qui est mis en place sur le territoire. Donc avec l'aide de la communauté de communes, un groupe de citoyens s'est réuni pour lancer ce projet qu'on a appelé Toit des Cimes et que aujourd'hui, et notamment demain, lors d'une projection du film Demain Annecy, on va essayer de présenter à la population. Le projet a déjà été présenté plusieurs fois, que ce soit en visio ou que ce soit en présentiel, dans toutes les communes du territoire. Sa forme aujourd'hui s'adapte un petit peu puisqu'on crée une association de préfiguration avant, on l'espère d'ici un an, la création d'une société coopérative d'intérêt collectif. D'accord. Et du coup, Toit des Cimes, c'est un peu voilà le nom que vous avez donné ici dans la vallée de Chamonix, mais elle s'inscrit aussi dans une association plus globale, les Centrales Villageoises. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette association des Centrales Villageoises? Oui, les centrales villageoises donc, fédèrent plusieurs types de projets sur toute la France. En Haute-Savoie, il y en a une sur le pays de Filière, il y en a une également dans le Chablais, il y en a sur Annecy. Donc, centrale villageoise, c'est un peu notre centre de ressources. C'est les gens qui nous aident par rapport aux problèmes techniques, par rapport à la communication, par rapport à tout ce par rapport aux problèmes juridiques et financiers. Donc c'est un petit peu notre support. Je veux signaler aussi le travail très important que fait Innoval. Innoval, c'est un incubateur d'entreprise qu'on connaît un petit peu dans la vallée et qui, cette opération est financée par la communauté de communes pour soutenir notre projet. Et pour rentrer dans les détails et dans le concret autour de ce projet, comment ça se passe pour Toit des Cimes? Comment vous allez mettre en place du coup ce projet, ces panneaux sur les toits? Comment vous allez contacter les gens? En gros, pas à pas, comment ça se passe jusqu'à la mise en place d'un panneau photovoltaïque? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, on vise des toitures qui ont une certaine surface. On part sur quelque chose, des toits qui font entre 80 et plus de mètres carrés, je veux dire, parce que c'est plus intéressant d'avoir une grande surface de panneaux. Il y a des études qui sont faites par rapport à l'orientation de ces panneaux, par rapport à leur productibilité. Je veux dire, bon, on sait que la vallée de Chamonix, c'est pas forcément tous les endroits ne sont pas les mieux ensoleillés. Donc au départ de ce projet, on a essayé de trouver des endroits dans la vallée, sur l'ensemble du territoire, qui vont nous proposer des structures. Alors des structures privées, mais également des structures appartenant aux mairies ou à la communauté de communes ou à des privés. Donc on a créé une grappe, je veux dire, c'est-à-dire un ensemble de toitures avec une trentaine de toits qui sont sélectionnés.
On va vérifier auprès d'Enedis leur possibilité de raccordement, puisqu'on va réinjecter l'électricité dans le réseau. Donc, quand on vous amène de l'électricité dans votre maison, vous avez un transformateur, et l'électricité qui va être produite par les panneaux solaires qui sont sur votre toit, il va falloir le réinjecter dans le réseau. Donc, il faut que les transformateurs qui soient à proximité de ces toits soient en capacité d'accepter un apport de courant dans ces transformateurs. Donc, il y a la phase de vérification avec Enedis. Puis ensuite, on va aller voir les propriétaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne donne pas les sites qui sont sélectionnés, parce qu'on doit vérifier la faisabilité avant. C'est ce que cette structure d'association va nous permettre de faire et de financer. D'accord. Et si jamais, je dis bien si jamais, j'avais un grand chalet dans la vallée de Chamonix avec une belle surface de toiture, est-ce que ce projet Toit des Cimes va aussi du coup s'adresser à des particuliers qui ont un espace sur leur toit, etc. Alors pourquoi pas, mais je dirais pas dans un premier temps. C'est quand même une action à moyen terme. On veut commencer à produire, je dirais, l'année prochaine, je dirais fin d'année prochaine, après avoir installé 2-3 toits, voir un petit peu le rendement, avoir un apport financier qui nous permette effectivement de financer des projets un peu plus petits. Et d'ailleurs, je le disais en off à tous nos auditeurs et nos auditrices, vous pouvez regarder aussi, moi par exemple qui ne suis pas originaire de la région, j'ai regardé sur le site des centrales villageoises s'il y en avait une autour de moi par exemple en Alsace, et il y en a quasiment dans toute la France. C'est quand même un réseau qui maille bien le territoire. Mais Gilles Pavot, j'ai une autre question justement par rapport à ce que devient l'électricité produite. Vous avez dit qu'elle était réinjectée dans le réseau EDF. Concrètement, du coup, vous produisez l'électricité en photovoltaïque et vous le réinjectez dans le réseau, et tout le monde profite de cette énergie verte. Tout le monde, tout en sachant qu'il y a quelque chose de physique qui dit que quand vous créez de l'énergie sur votre toit, l'énergie que vous produisez, que vous réinjectez dans le réseau, c'est vous qui allez l'utiliser en premier, parce que le circuit est plus court. D'accord. Alors, je ne suis pas physicien, je ne suis pas électricien, mais il y a une loi une loi physique qui dit que ce principe. Donc, ce n'est pas effectivement de l'autoconsommation, ce n'est pas la personne qui a les panneaux sur son toit qui vont être financés par la structure, Toit des Cimes. Donc, ce n'est pas le propriétaire qui va payer ces panneaux, le raccordement, l'installation. C'est bien notre association ou notre structure qui va financer ces travaux et qui, en contrepartie, va garder les ressources générées. Oui, parce que je pense que c'est une question aussi assez évidente que les personnes se posent. Si l'électricité est produite, je ne sais pas, sur le toit de la mairie, est-ce que du coup, moi, habitant de la vallée de Chamonix, je vais pouvoir en profiter directement? Mais du coup, l'objectif de Toit des Cimes, il est peut-être un peu plus aussi global, de réinjecter une énergie verte dans tout le réseau pour au final... Tout à fait. Et je veux dire, c'est des économies qui sont faites par rapport à d'autres sources de production d'énergie. Dans un premier temps, on se concentre sur le photovoltaïque, mais aussi on a plein de ressources hydrauliques dans la vallée. Sur Chamonix et les Ouches, il y a une centrale qui est à Tacona. Les Ouches sont en train de s'équiper au Bourjat. On parle de gaz de méthanisation. Donc, notre association, notre structure a envie de s'intéresser à tous ces problèmes. Le premier pas, c'est effectivement le photovoltaïque sur les toits de la vallée, de grands bâtiments, pour ensuite, on l'espère, passer à autre chose. Il est 8h56 sur Globule Radio. Gilles Pavot de l'association Toit des Cimes est avec nous, et il reste avec nous juste le temps de faire une petite pause musicale sur Globule Radio. 9h sur Globule Radio, on est toujours dans notre matinale French Toast avec Gilles Pavot de l'association Toit des Cimes. Pour un petit rappel, si vous nous rejoignez maintenant sur le 90.5 FM, alors Toit des Cimes, c'est une coopérative citoyenne qui vise à louer des toitures dans la vallée de Chamonix pour poser des panneaux photovoltaïques et à produire de l'électricité en développant du coup cette technologie, cette énergie verte. Alors Gilles, on en parlait en off, mais au-delà
d'un groupe de citoyens qui a monté cette initiative, etc. Maintenant, le travail, ça va être de trouver justement des ressources, des personnes qui portent ce projet aussi financièrement, c'est ça? Voilà, ouais, donc notre objectif, on a créé l'association. Il y a possibilité d'adhérer à l'association pour une somme de 20 euros, je veux dire, à partir du site Helloasso. Et à terme, ce qu'on voudrait, c'est aussi avoir des donateurs, avoir des financeurs publics et privés qui nous permettent de commencer ce travail. Je fais juste une parenthèse pour dire qu'au départ, nous sommes sur effectivement le photovoltaïque, mais qu'on ne s'interdit pas d'explorer d'autres sources de production d'énergie. On pense notamment à l'hydraulique qui prend une place de plus en plus importante dans notre vallée. Et vous recherchez des investisseurs, du coup, des gens qui puissent porter financièrement ce projet. Est-ce qu'il y a aussi des institutions, on va dire, derrière ce projet, des organismes publics qui vous soutiennent? Oui, tout à fait. Enfin, je veux dire, le département et la région nous ont fait savoir qu'ils étaient très favorables à cette initiative. La collectivité, la communauté de communes de la vallée de Chamonix s'est déjà engagée en finançant l'aide que nous apporte Innoval. Donc, il y a des signaux qui sont très forts et qui nous font espérer. Maintenant, reste à des particuliers qui souhaiteraient investir dans notre société, des sociétés privées, je veux dire, de se manifester ou à nous d'aller les voir pour essayer de créer le capital de départ. Et du coup, derrière l'initiative Toit des Cimes, l'idée globale, c'est de pouvoir se débarrasser justement des énergies comme le nucléaire à terme, de développer, voilà, on parlait d'une vision globale, mais de développer des centrales villageoises partout en France, etc. C'est un petit peu l'objectif des centrales villageoises, c'est de créer des projets citoyens. Hein, je veux dire, ça, c'est important, c'est qu'on s'empare, les citoyens s'emparent de cette problématique et nous permettent de réduire à terme les énergies, je veux dire, fossiles et nucléaires. Et ce qu'il y a de particulier dans les centrales villageoises aussi et dans Toit des Cimes, c'est l'horizontalité aussi dans la structure, les décisions communes, la gouvernance partagée, etc. C'est quelque chose qui caractérise aussi cette initiative. Alors oui, effectivement, ce qu'on disait, c'est que, je veux dire, vous pouvez apporter une action de la société coopérative, on l'a estimée à une valeur de 100 euros, et vous aurez, quel que soit le nombre d'actions prises dans la SCIC, vous aurez une voix. Hein, je veux dire que vous ameniez 100 000 euros, que vous ameniez 100 euros, notre fonctionnement coopératif fera que vous avez une voix dans la société. C'est pas parce que vous venez avec beaucoup d'argent que vous allez avoir le plus de pouvoir dans cette société. C'est bien ce côté dont vous parlez. Et les prochaines étapes, du coup, pour Toit des Cimes, ça va être là, essayer de trouver des financements et après mettre concrètement en place ces panneaux photovoltaïques. Voilà. Ce qu'on disait, c'est des conventions avec Enedis, c'est des contacts avec les propriétaires qu'on a déjà repérés, c'est trouver suffisamment d'argent pour lancer les projets. Alors, modeste, hein, au départ, on est sur un projet avec 2-3 grappes à l'horizon 2023. Hein, je veux dire, mais ensuite, monter en puissance. On a plusieurs exemples en Haute-Savoie et partout en France où les choses se sont menées de la même façon. Et si des gens veulent s'impliquer bénévolement dans Toit des Cimes, est-ce que c'est possible? J'ai vu passer par exemple quelque chose sur Facebook, une publication pour quelqu'un qui s'occupe un petit peu des réseaux sociaux, etc. Vous cherchez des gens? On cherche toujours des personnes pour venir s'associer au projet, pour nous donner un coup de main. C'est vrai qu'on aimerait être plus nombreux. Il y a des choses à faire au niveau graphisme, au niveau communication, mais également pour ceux qui sont intéressés par la technique. On a un petit groupe qui travaille sur la technique, recherche de toiture, productibilité des toits, et puis sur la partie financière et juridique. Donc, on est ouvert à ce que vous nous rejoigniez. On fait 2 réunions par mois et on vous accueillera bien volontiers dans notre collectif. Et Gilles, on ne pouvait pas terminer cette interview sans parler de l'événement de demain, vendredi 4 février, à l'espace Animation des Ouches à 20h30, la projection du film Demain Annecy. Et Toit des Cimes sera également présent pour
pour parler de l'initiative. C'est quoi cet événement? Vous pouvez nous en dire plus? Alors, avec ma deuxième casquette, je dirais qui est celle de bénévole à l'association Le Grand Soir Cinébus Les Ouches, on a eu l'opportunité de diffuser et de faire tourner sur notre réseau le film Demain Annecy. Et demain, comme vous l'avez dit, à 20h30 à l'espace animation des Ouches, nous allons projeter ce film en présence des deux co-réalisatrices et de Freddy Maignan, le président de Mountain Wilderness France. Donc nous allons présenter ce film et juste avant la projection, on offre à l'association Toit des Cimes, je dirais une fenêtre pour présenter la petite vidéo. Et il y aura des membres de l'association qui seront là pour la présenter et également en fin de projection pour répondre à vos questions en même temps que réalisateur et Freddy Maignan. Donc Demain Annecy, c'est à partir du film de Cyril Dion, Demain. L'idée était de montrer ce qui se fait sur le bassin annécien en termes d'opérations, de développement durable, avec des projets agricoles, avec des projets éducatifs. Voilà. Donc ça nous semblait évident, en tous les cas ça m'a semblé évident en tant que responsable de l'association Cinébus de diffuser ce film et d'offrir la possibilité à Toit des Cimes de se présenter. Merci beaucoup Gilles Pavot d'être venu sur le plateau de Globule Radio ce matin pour parler de l'initiative Toit des Cimes. On rappelle simplement aux auditeurs et aux auditrices que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez justement aller demain à la projection du film Demain Annecy à 20h30 à l'espace animation des Ouches, ou retrouver Toit des Cimes sur Facebook ou sur leur site web qui est en train de se développer tranquillement. Vous pouvez aussi retrouver notre podcast, l'interview complète, sur notre site globule.chamonix.radio ou sur notre chaîne Twitch. Bah oui, on a une chaîne Twitch maintenant, on se développe nous aussi. En tout cas, merci encore Gilles Pavot d'être venu sur le plateau de Globule Radio. Il est 9h08 sur le 90.5 FM et on est bien, c'est le matin, c'est toujours notre matinale French Toast.